Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va bosser, comme tu peux le voir, sur le touring. Au programme aujourd'hui, tu vois, on va faire donc les 4 disques, les plaquettes en Brembo qu'on a pris, une petite vidange qui va bien avec de la casserole, le filtre à huile, nos petits joints de solénoïde de Vanos, tu vois, parce qu'on s'était planté la dernière fois, enfin je m'étais planté. Donc voilà, on va rechanger les joints et je vais te montrer, c'est super intéressant. Je sais pas si tu te rappelles, si tu as regardé la dernière vidéo, on avait nettoyé le devant du bloc qui était dégueulasse et en fait là on a clairement vu les coulures devant le bloc. Donc bref, ça aussi, et puis nos capteurs d'usure de plaquettes. Hop, donc nos petits joints de solénoïde, maintenant qu'on a les bons, je vais te montrer le vrai intérêt. Tu vois, la dernière fois on avait tout nettoyé nickel et regarde à nouveau le carnage que c'est. Ça a pissé partout, c'est vraiment tout gras. Si tu, je sais pas si tu arriveras à bien voir, mais tu as même de l'huile sur la courroie, tu vois, qui goûte. Donc bref, elle pisse vraiment à mort. Et on avait nettoyé la bâche impeccable la dernière fois. Tu vois que, allez, je pense que tu n'as pas loin de 100 ml d'huile dans la bâche moteur. Ça en a même projeté, tu vois, sur le vase d'expansion. Donc autant te dire que ça va être bien de les changer et que notre diag la dernière fois, il était vraiment bon. Je t'ai renettoyé le bloc à nouveau. C'est tout beau, tout propre. J'ai déposé la courroie également pour éviter de la repourrir. Tout était vraiment à nouveau pourri en huile, c'est incroyable. Alors qu'on avait fait ça il y a 15 jours très exactement. Bon alors maintenant, nos solénoïdes, donc tu vois, c'est ces fameux joints là qui sont vraiment tout pourris. Hop. Alors je vais les sécher, histoire que tu vois bien. Et regarde, je vais juste le presser. Et regarde déjà les méga craquelures qu'il y a de partout. Bon là, il est fendu là, il est fendu là, il est fendu là, là. Et voilà, c'est du plastique dur. T'entends le bruit que ça fait. Enfin, t'en entendras peut-être pas d'ailleurs, mais voilà. Bref, complètement cuit, à point, voire même bien grillé, j'ai envie de te dire. Celui-là, t'as vu, a gardé beaucoup plus de souplesse. Alors ça, c'est marrant. Celui-là, tu vois, était saignant. Il est saignant, celui-là. Il devait avoir bien vieilli, mais étonnamment, il est quand même en meilleure forme que l'autre. Alors pourquoi? Il est peut-être exposé un peu moins à la chaleur. Je sais plus lequel était en bas, quel était en haut, malheureusement, mais c'est très certainement lié à son emplacement. Et donc, voilà, maintenant nous avons les bons joints. Hop. Est-ce que tu peux me faire l'honneur? Non, tu as les gants aussi, donc tu es dans la même détresse que moi. Donc j'ai pris les joints neufs, j'ai mis de l'huile dessus pour les lubrifier un minimum, et puis plus qu'à les remettre en place. Tac, nickel, un bon joint tout neuf, tout souple. Et tu vois, ce qui fait la différence aussi au niveau de l'étanchéité, c'est que les anciens s'étaient complètement écrasés. Et quand tu compares par rapport au nouveau, tu as l'impression que le diamètre du joint est plus important. Quand tu les regardes surtout, tu vois de profil comme ça, si tu vois la différence. On voit que le joint s'est tassé, il s'est desséché et aplati. Donc normalement, ça devrait faire le taf. Et puis la dernière fois, on s'était planté de joint, enfin je m'étais planté de joint, mais on avait changé les joints en interne. Donc ceux qui sont là aussi, ces petits joints toriques, donc ça ne fera pas de mal. Allez, maintenant, remontage. Donc est-ce que... Non, tu vois, ça s'emboîte bien. J'avais peur qu'elle soit super dure à emboîter, du coup, du fait que les joints soient plus gonflés. Ça n'aille pas au bout? Qu'il faille appuyer? Ouais, qu'il faille appuyer fort, mais tu vois, en ayant mis de l'huile dessus aussi, ça doit bien aider. On peut mettre n'importe quelle huile dessus? Ouais, bon, après de la graisse ou de l'huile, c'est pas... Hein. Du moment que c'est lubrifié, que ça permet de pas déchirer ton joint, c'est ce qui compte le plus. Hop. Impeccable. Voilà, t'as vu, c'est nickel, c'est tout remonté, c'est tout dégraissé. Pendant ce temps-là, la Miss, elle a déposé les roues. Niveau plaquettes, tu vois qu'on était à point également. On s'est aperçu d'un fail assez monumental également. Madame a retrouvé l'étrier comme ça. Bref, a priori, va savoir pourquoi. On n'avait plus de support de plaquettes. Coup de bol. Dans ma banque de pièces, tu vois, ce sont les mêmes que sur les E46, donc je peux récupérer ce joli support.
qui va bien nous servir. Donc on a du bol. Bon alors, déjà tu devrais faire dans l'autre sens. Ça fonctionne comme un ressort. Je m'y prends mal Alors aussi. Non mais je m'y prends mal aussi. Non, fais gaffe à tes doigts. Hop. Et une fois que tu vois qu'il est dégagé ici là, tu le tires vers l'extérieur. Voilà, on a déposé donc les petits cabochons, on a déposé les vis de support d'étrier, on a déposé notre étrier et là je te montre un petit peu l'état général. Bon, madame tenait absolument à ce que je te fasse un plan de comparaison, donc tu vois l'épaisseur, bon ça permet de comparer les plaquettes aussi. Hop, tu vois que voilà, hein, on était sur ce qu'on peut appeler une fin de vie. Bon, je t'épargne trop de détails pour pas que la vidéo soit trop longue, mais tu vois, on a monté donc l'avant de ce côté. Donc plaquettes, on a tout nettoyé. J'ai pas perdu trop de temps à tout faire nickel. Voilà, on a fait le nécessaire, on a nettoyé le moyeu histoire que ce soit clean. On a changé notre témoin d'usure de plaquettes, les plaquettes, le disque, tout est en place, tout est nickel. De ce côté-là, c'est fait. Madame, elle fait l'arrière de ce côté-là, et moi, en attendant, je vais m'attaquer à l'avant de l'autre côté, et on se retrouve après. On voit des belles choses comme ça là, regarde, un multiplat. Petit essai, c'est pas mal du tout. On va devoir faire un bon petit rodage vu qu'on a changé l'ensemble, hein, disque, plaquette, mais le mordant vient doucement, le temps que tout se mette en place, que la pellicule de gras et de peinture parte. Petit freinage soft au début, histoire de pas en faire des chips tout de suite. On va passer un coup de valise pour retirer ce vilain voyant d'usure de plaquettes de frein. J'ai branché notre petit Carly, hop, voilà. Alors tac tac tac, on va faire se connecter direct, tac, c'est parti. Donc du coup mon frein à main, tu vois, il est bien baissé, c'est hyper important. Mon Carly c'est bien, c'est vachement pratique, mais en termes de rapidité, c'est pas vraiment ça. Tu vois que rien que pour se connecter à la voiture, faut prendre un demi RTT, c'est un peu relou. Alors, comment tu fais déjà fonctionnalité, réinitialisation de l'entretien, lire les données du véhicule, frein avant, tac, réinitialiser. Donc là il te prévient pas d'enlever le frein à main, c'est bizarre. Il me semblait qu'il le faisait. Réinitialisation réussie. Qualité de l'huile, tac, on va réinitialiser pour l'huile. Par contre ce qui m'embête c'est que tu vois que le voyant ne part pas pour le moment. Pourtant nos capteurs d'usure de plaquettes sont bien mis. J'ai coupé le moteur, j'ai remis le contact et déjà le voyant a disparu sans que j'ai rien fait d'autre. Mais a priori, tu vois, même si je vais dans la voiture, service, voilà, aucun défaut, magnifique. Ça, c'est fait. Maintenant, notre frein à main. On a eu quelques galères hier soir. Bah oui, parce que qui dit disque neuf dit que bah ouais, tes tambours, ils sont pas rodés aussi par rapport au mâchoire de frein à main. Bah oui, c'est tout con, mais ça fonctionne comme les plaquettes. Donc, après quelques freins à main, nickel, sans avoir touché à quoi que ce soit au niveau du réglage. Mon frein à main, bah, il bloque les roues. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais vu que j'ai détendu ce côté, tu comprendras pourquoi, je t'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo, on va redonner quelques coups au réglage du frein à main de ce côté-là, histoire de rééquilibrer les deux essieux. Donc tu vois là, le frein à main, il est serré comme un cochon et la roue même de ce côté-là est quand même bien bloquée. Elle bouge pas. De l'autre côté, c'est même pas la peine. Donc le frein à main il est quand même un minimum efficace. Allez, 5. Allez, on met 7 crans. 7 crans. Il commence à se passer doucement quelque chose ici. Et de l'autre côté, tu vois là, elle est déjà bien dure. Bon, là j'ai redéfait mon frein à main. On sait qu'à 7 crans, on va pouvoir se baser pour trouver notre réglage. Et donc là, une fois que tu as déposé ta roue, tu vois l'angle à peu près qu'il y a sur ce trou-là. Juste en face, avec un tournevis plat, tu vas pouvoir venir décaler l'écran, soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Et ça va te permettre d'écarter plus ou moins les mâchoires de frein à main. Moi, je vois la lumière. Ah si, regarde, tu devines les dentures là-bas. Tout dans le fond là-bas. Tu devines normalement, regarde, là on voit une dent. J'espère que tu arriveras à la voir.
Et donc c'est ça qu'on va venir bouger avec un tournevis plat. Truc tout con quand tu fais ça, hein. Frein à main baissée, vérifie bien que tes mâchoires sont pas en train de lécher déjà tes roues, sinon tu vas bouffer de la mâchoire pour rien. Allez, c'est parti. Merde, je sais plus compter. On va mettre 5 rangs et déjà je sens que ça sert beaucoup plus qu'avant. Donc 5 rangs. Ça commence déjà à bien lécher ici. On a l'air déjà d'être à peu près pareil, à 5 rangs. Donc ce qui est plutôt bon présage. Allez, 7. Qu'est-ce que ça donne à 7 crans? Eh ben c'est complètement bloqué. Ah, j'aime ça. On va mettre 6 crans pour mieux se rendre compte de si on a réussi à faire un truc vraiment pareil. Donc tu vois, ça bloque et ça laisse un tout petit peu d'inertie. Et ben je crois qu'on a réussi à faire un truc vraiment nickel. Donc voilà, mission réussie, nickel. Je l'ai très généreusement réglé en couple. Impeccable. Impec. Bon, on va aller la prouver ce frein à main maintenant. La prouver et l'éprouver. Bon, bah il marche ce frein à main. Comme en témoignent les traces, au moins ça freine des deux côtés. C'est parfait, c'est tout ce qu'on voulait. Voilà, bah moi je te mets sur la suite de la vidéo de notre petite galère d'hier soir. Mais voilà, ça c'est fait. Il fait nuit, comme tu peux le voir. On a un peu traîné. Pourquoi? Parce qu'on a eu quelques galères. Donc on a changé les 4 disques, les 4 plaquettes. On n'a pas eu de gros problèmes jusqu'au dernier moment où tu sais, souvent il y a toujours un petit truc qui nous emmerde. À savoir que en fait quand on a fait venir le disque arrière gauche, les mâchoires de frein à main ont décidé de venir avec le disque. Donc on a un des supports de mâchoire qui est venu s'arracher, qu'on a remis en place, pas de souci. Donc voilà, on a repris ça, ça a l'air d'être bon. On a fait notre petite vidange, bon je t'ai pas filmé, hein, c'est vraiment une petite vidange basique, elle ronronne de façon merveilleuse. On va regarder au passage si ça fuite ou pas au niveau des solénoïdes, mais ça a l'air tout sec. Ça a l'air pas mal, on surveillera les prochains jours. Moi je vais te laisser là-dessus pour ce week-end, au moins on aura fait un bon gros taf. Et puis du coup voilà, À la prochaine. ça repart pour un tour, un petit rodage à faire. Il paraît. Et puis voilà, allez, à la prochaine, ciao.